Prenez le traversant. Mettez le traversant vers l'arrière du tapis. Prenez ici sangle et les deux blocs. Alors, mettez les deux blocs vers l'avant du tapis. Après, asseyez-vous juste devant le traversant, mais laissez un bon espace entre le traversant et les fesses. Prenez la sangle, faites une jolie boucle et passez la boucle, et mettez la boucle autour du bassin, des os du bassin, donc un peu plus en bas par rapport à la taille. Mettez les pieds en bas d'Akonasana et prenez avec la sangle les deux pieds. Moi, personnellement, je vous conseille de mettre la boucle avec le bras libre vers vous. Parce que comme ça, si une fois qu'on est rentré complètement dans la position, vous voulez serrer un poil plus, ben vous pouvez le faire sans autre. Serrez la sangle déjà, mais vraiment au minimum. C'est-à-dire pour sentir que la sangle ne bouge pas au niveau des os du bassin, mais pas très serré. Une fois que vous avez la sangle autour, mettez les mains derrière les fesses, soulevez le bassin, glissez le coccyx sous le corps. Pas beaucoup vu qu'il y a quand même la sangle, et descendez sur le traversant. Donc l'idée, c'est d'avoir le traversant pas trop proche des lombaires pour ne pas les cambrer trop, mais ne pas l'avoir derrière les omoplates non plus, disons trop haut non plus, parce que l'idée, c'est quand même de soutenir la cambrure naturelle des lombaires. Une fois que tu as cette position, là, tu peux serrer doucement la sangle et tu peux mettre les blocs à l'extérieur des genoux ou des cuisses pour donner un léger soutien. Glisse les omoplates en direction de la taille, roule les hauts des bras à l'extérieur et pousse l'arrière de la tête loin des épaules pour rendre la colonne vertébrale plus longue. Ferme les yeux. Inspire profondément. Expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Et encore une fois. Laisse ton corps se détendre de plus en plus. Détends le front. Et chaque partie du visage. Détends la peau. Relâche la mâchoire. Détends la langue, la gorge, nuque et épaules. Détends le bras. Jusqu'au bout des doigts. Détends le dos. Et laisse ton dos se poser complètement et se laisser soutenir par le traversant. Détends les lombaires et le ventre. Détends le bassin, les hanches.
Et chaque partie des jambes, cuisses, hanches, derrière des cuisses, genoux, mollets, tibia, cheville et pieds. Mets ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et observe ta respiration. Observe la longueur, la vitesse et la puissance de ta respiration. Observe les petites pauses entre inspiration et expiration, entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, où c'est la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Là, complètement détendu, observe quelle partie de ton corps bouge le plus avec la respiration. Observe l'effet du traversant sur ta cage thoracique. Et observe que ta respiration thoracique peut devenir plus profonde. En faisant attention à ne pas augmenter la tension de ton corps, respire plus profondément au niveau de la cage thoracique. Si tu observes un léger déséquilibre entre droite et gauche de ta cage thoracique, essaie de retrouver un équilibre en poussant plus d'air dans le côté de ta cage thoracique qui doit s'ouvrir un poil plus.
Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, entrelace les mains et mets la paume des mains en contact avec le sommet de la tête. Les 2 coudes partent à l'extérieur. Laisse les coudes descendre en direction du sol. C'est comme si la partie inférieure et supérieure de ton corps faisait la même ouverture. Les jambes s'ouvrent à l'extérieur, les coudes s'ouvrent à l'extérieur. Encore 3 respirations. Continuez à respirer de plus en plus au niveau de la cage thoracique pour l'ouvrir le plus possible. Et à la fin de la 3e respiration, tourne les mains à l'extérieur pour avoir la paume des mains à l'extérieur et les doigts en contact avec le sommet de la tête. Là aussi, glisse les omoplates en direction de la taille et laisse les coudes descendre vers le sol, même s'ils ne vont pas bouger vraiment. La direction, c'est le sol. Et là aussi, respire profondément au niveau de la cage thoracique. Là, rends la respiration contrôlée mais confortable. De la même longueur, inspiration et expiration. Samavriti. Trouve une longueur très confortable. À la fin de la prochaine expiration, prolonge les pauses. Crée une respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Focalisée dans la cage thoracique. Même longueur, inspiration et expiration et pause prolongée. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, encore 3 respirations, mais essayez de créer une respiration qui ait la même longueur pour les 4 phases. Inspiration, pause, expiration, pause.
À la fin de la troisième respiration, reviens à une respiration libre et mets les mains au sol pour détendre de nouveau les bras. Observe ton corps et ta respiration revenir à la calme. Ouvre très doucement les yeux, mets les mains au sol. Prends le poids sur les coudes d'abord pour remonter, regarde vers l'avant. Mets les mains complètement au sol et pousse avec les mains contre le sol pour remonter complètement. Enlève la sangle. Enlève le bloc. Et enlève aussi l'autre versant. Mets-toi vers l'arrière du tapis avec les genoux larges à la largeur du tapis même. Pieds en contact. Les gros orteils se touchent et sont exactement au même niveau. Roule le bassin en avant et petit à petit descend. Garde les bras tendus. Lève le sternum. Baisse les omoplates. Pousse les bras en arrière dans l'articulation de l'épaule. Roule le haut des bras à l'extérieur. Pousse la cage thoracique le plus possible vers le sol. 3 respirations. Bras tendus. Active jusqu'au bout des doigts. Ouvre les doigts de main très larges. À la fin de la troisième respiration, lève juste la tête et regarde les doigts des mains. Encore pour 3 respirations. Pousse encore plus la cage thoracique vers le sol. Roule les hauts des bras à l'extérieur. À la fin de la troisième respiration, très doucement, remonte. Et passe Dandasana, la posture du bâton. Les pieds sont flex et regarde directement vers le ciel. Roule le bassin en avant. Pousse les lombaires vers l'avant. Mets les mains à côté des hanches, mais sur le bout des doigts. Imagine d'avoir les doigts comme une patte d'araignée. Comme des pattes d'araignée. Voilà. Lève les sternums, baisse les omoplates et roule les hauts des bras à l'extérieur pour rapprocher les deux coudes. Regarde pile devant toi ou légèrement plus haut pour 3 respirations. En même temps, continue à activer tous les muscles qui sont nécessaires pour la posture. Donc, pied flex, roule le bassin en avant, lombaire légèrement en avant, mais épaules légèrement en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates. Imagine d'avoir un fil qui te tire vers le ciel qui part juste derrière la tête. Et tu peux aussi légèrement rouler les cuisses à l'intérieur, comme pour t'aider à rouler le bassin en avant. Inspire profondément avec l'expiration. Plie la jambe droite et glisse la cheville droite directement sous le genou gauche. Garde la jambe droite en cette position et plie la jambe gauche juste devant. Interdiction de rapprocher les jambes. Lève les sternum, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en avant, mets les mains sur les genoux et utilise les mains contre le genou pour pousser la poitrine vers l'avant. Donc, tire les mains en arrière et laisse la poitrine partir vers l'avant. Lève les sternum, baisse les omoplates, là aussi. Roule le bassin en avant. Tu peux toujours t'aider avec la pression entre les mains et les genoux. Roule le bassin en avant,
Quand tu arrives à ton maximum, mets les mains au sol. Si le sol est un peu trop loin, garde les mains sur les genoux. Continue à lever la tête. Encore pour quelques instants. Et là, arrondis le dos. Laisse la tête descendre directement vers le sol. Détends les bras complètement. Et lâche prise. Si tu as trop de pression à l'extérieur des malléoles, garde les pieds flex. Plus tu as les pieds flex, plus les malléoles, ils vont se lever légèrement. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Mets les mains à côté des hanches sur le bout des doigts. Étends les jambes de nouveau. Pour Dandasana, retrouve tous les éléments de Dandasana. Donc, pied flex avec les orteils qui regardent directement vers le ciel. Roule légèrement les cuisses à l'intérieur. Roule le bassin en avant. Lève le sternum, lombaire en avant, épaules légèrement en arrière. Main à côté des hanches. Sur le bout des doigts, pas de poids sur les mains. Roule les hauts des bras à l'extérieur pour rapprocher les coudes. Baisse les omoplates. Lève le sternum. Regarde pile devant toi au même niveau des yeux ou légèrement plus haut. Les 2 orteils se touchent. Inspire profondément avec l'expiration. Plie la jambe gauche et glisse le pied gauche directement sous le genou droite. Sans bouger la jambe gauche, laisse le pied droit, la jambe droite se plier juste devant. Là aussi, interdiction de rapprocher les jambes parce que sinon ça devient trop simple. Mets les mains sur les genoux, lève le sternum, baisse les omoplates et utilise cette pression entre mains et genoux pour tirer les mains et les bras en arrière et laisser la poitrine partir vers l'avant. Lève le sternum, baisse les omoplates et commence à rouler le bassin en avant pour descendre petit à petit. Laisse le temps à ton corps de comprendre qu'est-ce qu'on a envie de lui faire faire. Continue à regarder devant toi. Quand tu arrives à ton maximum, mets les mains au sol. Si le sol est trop loin, garde les mains devant les genoux pour t'aider encore dans ce mouvement vers l'avant du bassin. Lève les sternum, baisse les omoplates encore pour quelques instants. Regarde devant toi encore pour quelques instants. Et là, laisse le dos s'arrondir et descends. Détends complètement les bras, la tête, le ventre, la gorge. Détends ton corps à ton maximum. Même si cette position est quand même une position très physique. Donc, ce n'est pas si simple que ça de se détendre. Travaille sur la respiration. Même si c'est difficile, ou peut-être vu que c'est difficile. Les derniers instants. Et très doucement, remonte. Okay. Dandasana de nouveau. Roule les cuisses légèrement à l'intérieur et observe que dès que tu roules les cuisses légèrement à l'intérieur, c'est légèrement plus simple de rouler aussi le bassin vers l'avant. Et c'est de rouler les cuisses à l'extérieur pour voir la différence.
Normalement, il y a un effet direct au niveau du bassin. Dès que tu roules les cuisses à l'intérieur, le bassin roule en avant. Dès que tu roules les cuisses à l'extérieur, le bassin roule légèrement en arrière. C'est quelque chose de minime au début, mais tu peux déjà te rendre compte que si tu bouges les jambes, si tu roules les jambes à l'intérieur ou à l'extérieur, tu peux avoir un effet direct au niveau du bassin. Encore quelques instants en Dandasana. Plie la jambe droite et rapproche le genou droit à la poitrine. Pousse le genou droit en direction de la poitrine. Ok. Maintenant, roule la cuisse droite à l'extérieur. Prends la cheville droite et prends soit l'extérieur du pied avec la main gauche et avec l'autre main, tu peux soutenir l'extérieur du genou droit. Autrement, si tu as assez de flexibilité, mets la partie externe du pied droit à l'intérieur du coude gauche. Si tu arrives à mettre le pied à l'intérieur du coude, tu peux utiliser l'autre coude pour soutenir le genou. Donc, soit les deux coudes qui soutiennent la partie externe des pieds et le genou, ou les deux mains qui prennent la partie externe du pied et le genou. C'est à toi de trouver ta position. Une fois que tu as la position, commence à bouger droite et gauche avec la jambe droite. Commence à imagine de bercer ton tibia. Okay. Essaye de aller un poil plus loin. Et commence aussi à créer des petits mouvements de rotation avec le pied. Tu peux même écrire un sort de 8 avec le pied pour aller un poil plus au-delà de ce que tu penses être ton limite. Toujours en berçant ta jambe. Ok, parfait. Maintenant, reviens en Dandasana. Lève le sternum, baisse les omoplates. Plie la jambe gauche et rapproche le genou gauche à la poitrine. Pousse le genou en direction de la poitrine. Et là, roule la cuisse à l'extérieur et prends, soit avec la main, soit avec le coude, l'extérieur du pied. Tu peux toujours avoir une grande différence entre le pied droit et le pied gauche, ou mieux la hanche droite et la hanche gauche. Donc peut-être que même si dans le premier côté, tu arrivais tranquillement à mettre le pied à l'intérieur du coude, tu ne peux pas dans ce côté-là. Ou vice-versa, dans l'autre, tu n'arrivais pas et dans celle-là, tu arrives. Donc, essaye sans souci et commence de nouveau à bercer pour mobiliser de plus en plus la hanche gauche. Commence aussi à créer des cercles avec le pied ou à dessiner des 8 avec le pied. Mais toujours en berçant la jambe pour aller au-delà de ce que tu penses être ton limite. Bien sûr, toujours en écoutant aussi ton corps. L'idée, ce n'est pas d'aller juste n'importe où. Ok.
Parfait. Les derniers instants. Et de nouveau, Dandasana. Lève le sternum, baisse les omoplates, plie la jambe droite de nouveau. Prends de nouveau le pied droit, mais avec les deux mains. Laisse le genou droit sortir à l'extérieur du bras droit et pousse le genou en arrière. Pousse, 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 pousse. Là, glisse le bras droit sous la jambe droite. Ok. Et mets la main droite au sol. Avec la partie externe du bras droit, pousse en arrière la jambe droite. Lève le sternum, baisse les omoplates. Parce que sinon, c'était un peu trop simple. Si c'est encore quasi trop simple, essaie de mettre la main un poil plus en arrière. Contrôle d'avoir toujours le pied gauche flex. Lève le sternum, baisse les omoplates et pousse en arrière le plus possible la jambe. Ok. Les derniers instants. Et reviens dans Dandasana. Lève le sternum, baisse les omoplates, plie la jambe gauche. Prends avec les deux mains le pied gauche et laisse le genou gauche glisser à l'extérieur du bras gauche. Là, commence à pousser en arrière le genou. Okay. Dès que tu arrives à ton maximum, glisse le bras gauche sous la jambe gauche et mets la main au sol. Ok. Ruth, essaye de mettre la main un peu plus en arrière. C'est plus ou moins comme ça. Mais essaye de la mettre un poil plus en arrière. Ok. Au lieu de la mettre juste devant le pubis, mets-le plus à l'extérieur et plus en arrière. Plus à côté de la fesse gauche. Voilà. Et là, commence à pousser avec la partie externe du coude gauche en arrière. Pour pousser encore plus en arrière la jambe. Lève le sternum, baisse les omoplates. Voilà, plus joli. Ok, les derniers instants. Et très doucement. Reviens, Dandasana. Plie les deux genoux, croise les deux jambes et penche en avant pour passer à quatre pattes. Ok. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel et regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, laisse la colonne vertébrale descendre et regarde le ciel. Expire, pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Inspire, laisse la colonne vertébrale descendre. Expire, roule le bassin en arrière, pousse avec les mains contre le sol. Inspire, roule le bassin en avant et pousse avec les mains contre le sol. Une dernière fois. La prochaine fois que tu arrives avec le dos parallèle au sol, arrête-toi là et écarte légèrement les pieds. Mets les orteils dans l'autre sens. Fais un micro-pas en avant avec les mains. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas.
Et commence à tendre les jambes. Pousse la cage thoracique en direction des orteils. Roule le haut des bras à l'extérieur. 5 respirations. Longue, lente, contrôlée mais confortable. Retrouve tous les mouvements que tu connais pour cette posture. Tu peux rouler les cuisses légèrement à l'intérieur, roule le bassin en avant, bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule, pousse les 2 épaules à l'extérieur. Tous les mouvements que tu connais déjà, tu peux le faire. À la fin de la 5e respiration, penche-toi en avant et mets le pied droit entre les mains. Laisse le genou gauche descendre au sol. Marche en avant avec le pied droit pour avoir la cheville droite directement sous le genou droit ou légèrement plus en avant. Okay. Et là, marche à l'extérieur avec le pied droit. Ok, parfait. Mets les 2 mains à l'intérieur du pied. Lève les cervelles, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regarde directement devant toi. Et petit à petit, descends en direction du sol avec le buste. Si tu peux, descends sur les avant-bras. Autrement, reste là où tu arrives. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les orteils gauche dans l'autre sens, s'ils ne sont pas encore dans cette position, et lève le genou gauche. Mais reste sur les avant-bras ou quand même plus bas possible. Ok. Et pousse le talon gauche en arrière pour tendre la jambe gauche. Ok, parfait. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, laisse le genou gauche descendre au sol, mets les mains bien plaquées au sol, remonte. Mets la main gauche légèrement plus à l'intérieur, mais vraiment style 2 cm plus à l'intérieur, pas plus. Mets la main droite à l'intérieur du genou droit, lève le sternum, baisse les omoplates et laisse le pied rouler légèrement à l'extérieur pour ouvrir la hanche à l'extérieur. Essaie de ne pas pousser avec la main, mais garde juste la main là pour soutien. Lève le sternum, baisse les omoplates. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les mains bien plaquées au sol et reviens en Adho Mukha Svanasana. Pour revenir en Adho Mukha Svanasana, pousse le talon gauche en arrière d'abord, plaque les mains au sol et passe le pied droit de nouveau en arrière. 3 respirations en Adho Mukha Svanasana. Retrouve la position stable de Adho Mukha Svanasana, position que tu connais. Et à la fin de la 3e, penche-toi en avant, plie la jambe gauche et mets le pied gauche entre les mains. Contrôle de ne pas avoir, le genou qui dépasse la cheville et laisse le genou droit descendre au sol. Okay. Kaoum, marche en avant avec le pied gauche pour ne pas avoir le genou plus en avant par rapport à la cheville. Marche avec le pied gauche à l'extérieur et mets la main gauche à l'intérieur du pied. Okay. Laisse le bassin descendre le plus possible.
Plie les coudes. Si tu as assez de marge, descends sur les avant-bras. Lève le sternum, baisse les omoplates. Regarde vers l'avant pour t'aider à lever le sternum. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, si les orteils droites ne sont pas dans l'autre sens, mais les orteils droites dans l'autre sens, étends la jambe droite. Pousse le talon droit en arrière, mais garde soit les coudes au sol, soit les coudes très proches du sol, le plus bas possible. En tout cas, lève les sternum encore pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, vraiment, laisse de nouveau le genou droit descendre au sol, mets la main gauche à l'intérieur du genou gauche, laisse le pied gauche rouler légèrement à l'extérieur pour ouvrir le bassin, lève le sternum, laisse les omoplates, mets la main gauche à l'intérieur du genou gauche et laisse le genou gauche s'ouvrir légèrement, mais sans avoir le poids à l'intérieur du genou pour ne pas augmenter trop la tension. Garde la main juste pour soutien. OK. Et là, mets de nouveau les 2 mains bien plaquées au sol, le pied bien plaqué au sol, orteil droite dans l'autre sens. Tends la jambe droite et reviens en Adho Mukha Svanasana. Trois respirations. À la fin de la 3e respiration, marche en arrière avec les mains pour arriver à Uttanasana. Avec les jambes écartées. Laisse les bras se détendre complètement. Laisse la tête se détendre complètement. Un peu moins écarté à Anushka. Ok, parfait. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Laisse le bassin rouler vers l'avant. Laisse la colonne vertébrale se détendre complètement. La nuque se détendre complètement. La tête, bras, épaules, complètement détendues. Et reste là encore pour plusieurs respirations. Lâche prise. Si tu veux aller un poil plus en profondeur, active les cuisses comme pour tirer vers le haut les rotules et observe que ce simple mouvement te permet d'aller jusqu'à quelques millimètres plus en bas. Les derniers instants. Très doucement, plie les genoux, mets les mains à la taille et remonte. Tadasana. La posture de la montagne. Les 2 orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Glisse le coccyx sur le corps, côte vers le pubis, lève les sternum, baisse les omoplates. Roule les bras à l'extérieur et sans bouger les hauts des bras, mets la paume face aux cuisses. Imagine d'avoir un fil que tu tires vers le ciel qui part juste derrière la tête. La partie centrale de ton corps se lève vers le ciel. Pousse avec les pieds contre le sol pour devenir plus grand. Jambes vers le ciel. Buste, petit à petit, vers le ciel. Jusqu'au derrière de la tête qui est tiré vers le haut avec toujours le même fil. Épaules, bras, avant-bras et mains.
vont bien physiquement en direction du sol. Tire les bras vers le bas. Ferme les yeux pour quelques instants. Garde les yeux fermés, mais relâche tous les muscles de ton corps. Reste dans la position, mais relâche les muscles. Trouve une position beaucoup plus souple, beaucoup plus gentille. Et observe si ton corps bouge légèrement. Ouvre les yeux. Écarte les pieds. Légèrement plus large de la largeur du bassin. Okay. Tourne les jambes à l'extérieur pour avoir les pieds plus ou moins à 45 degrés. Okay. Glisse le coccyx sur le corps, cote vers le pubis, mets les mains en position de prière devant le cœur et commence à plier les jambes à l'extérieur pour descendre. Jusqu'à ton maximum. Ok, et là, remonte. Encore une fois, petit à petit, essaye de garder le dos le plus aligné possible, le plus vertical possible. Si jamais, tu peux toujours lever les talons. Et descends. Une fois que tu arrives à ton maximum, petit à petit, remonte. Et une dernière fois, inspire, expire, redescends. Les fesses sont le plus bas possible. Si jamais, n'hésite pas à lever les talons. Okay. Maintenant, laisse la poitrine aller plus vers l'avant. Ok. Et pousse avec la partie externe des bras à l'arrière. Roule le haut des bras à l'extérieur. Mets les bras devant les tibias et pousse les tibias en arrière avec les bras. Voilà. Oui, je sais que ce n'est pas la chose la plus simple du monde. Lève le sternum, baisse les omoplates. Ok. Mets de nouveau les mains en position de prière devant le cœur, mais devant toi, mais un peu plus haut que d'habitude. Ok. Maintenant, mets la partie externe des coudes à l'intérieur des genoux. Ok. Et dès que tu as cette position, rapproche les mains à la poitrine pour créer une ligne droite entre genoux, coudes et mains. Si jamais, les talons peuvent toujours se lever. Ce n'est pas du tout un problème. Lève les sternums, baisse les omoplates. Ok. Mets les mains bien plaquées au sol, très larges. Large, plus ou moins comme la largeur que tu as maintenant des pieds. Ok. Contrôle d'avoir de nouveau la partie derrière des bras devant les tibias. Ok. Plie les coudes, lève les talons et mets un peu de poids derrière les bras. On ne va pas se lever, pas encore lever les pieds.
C'est une position différente. Ce n'est pas le corbeau ou chose comme ça, mais lève le sternum et regarde vers l'avant. Voilà. Ok, parfait. Génial. Laisse le bassin s'ouvrir. Utilise ton propre poids pour ouvrir les hanches. Et très doucement, reviens en arrière. Ok. Mets les fesses au sol. Pied en bas de Konasana, mais très large. Ok. Mets les bras à l'intérieur des tibias. Voilà, directement sur le tibia à l'intérieur. C'est comme si les œufs des avant-bras puissent aller directement sur le tibia. Voilà, même direction. Parfait. Lève les sternums, baisse les omoplates et reste là pour 3 respirations. Ce n'est pas si difficile que ça. À la fin de la 3e respiration, monte avec le buste, mets les mains derrière les fesses, rapproche légèrement les pieds. Essaie de ne pas les mettre en contact avec le bassin, mais un peu plus loin. Ok. Grand maximum, tu peux mettre les tibias et les talons alignés, mais pas plus proches. De nouveau, pour ne pas augmenter la tension au niveau des ligaments des genoux. Garde les mains derrière les fesses, lève les sternums, pousse la poitrine vers le ciel. Et là, pousse la partie externe des pieds l'une vers l'autre et la partie interne à l'extérieur, comme pour tourner les pieds et avoir la plante des pieds en direction du ciel. Lève les sternums, baisse les omoplates. Observe que plus tu tires la partie interne des pieds en direction du genou, plus les hanches s'ouvrent et les genoux descendent. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, relâche le mouvement des pieds. Prends les 2 genoux, rapproche les 2 genoux. Prends les jambes avec les 2 bras. Marche en arrière avec les pieds jusqu'à trouver l'équilibre. Laisse la tête descendre en direction de la poitrine, ferme les yeux et reste là, en équilibre. Respire profondément et observe ton corps bouger en avant et en arrière en suivant ta respiration. Tu peux même jouer avec ta respiration pour mieux contrôler le mouvement. Mais permets à ton corps de se bercer toute seule. Les derniers instants. Lève la tête, ouvre les yeux et penche-toi légèrement en avant pour toucher de nouveau le sol avec les pieds. Ok. Là, on va revenir en Dandasana. Et on aura probablement aussi besoin de la sangle.
Et dans quelques instants, si jamais tu peux déjà la prendre et la mettre à côté de toi. Lève les sternums, baisse les omoplates, mets les mains à côté des hanches sur le bout des doigts. Okay. Plie la jambe droite. Prends le pied droit. Tourne la cuisse droite à l'extérieur et mets la partie la plus bas de la tibia sur la cuisse gauche. Donc, ce n'est pas la cheville, mais c'est un peu plus en haut de la cheville. Si jamais, si tu as un peu trop de pression sur la jambe gauche, tu peux toujours mettre une petite couverture ou quelque chose entre la jambe et le tibia pour être un poil plus confortable. Donc, si jamais... ouais. Disons que tu peux mettre quelque chose entre les deux jambes pour moins avoir de pression sur la cuisse. Okay? C'est à toi de voir si tu as besoin ou pas. Garde le pied droite, flex, toujours. La plante du pied est horizontale, le plus possible horizontale. Ok, parfait. Et là, prends pied et tibia et rapproche-le un peu plus proche du bassin, mais garde toujours le pied flex. Lève les sternums, baisse les omoplates, garde la prise du pied et de la tibia pour protéger le genou et les hanches. Roule le bassin en avant et rapproche la poitrine à la jambe. Lève les sternums, baisse les omoplates. C'est un mouvement assez fort, hein, donc essaie de ne pas trop pousser non plus. Si tu as de la tension au niveau du genou, tu peux aussi mettre la main droite à l'extérieur du genou comme pour le soutenir. Lève les sternums, baisse les omoplates et continue à rouler le bassin en avant pour descendre. Mais continue à regarder devant toi. Détends le visage, vu que ce n'est pas la fin du monde. Derniers instants. Essaie d'observer quel endroit de ton corps est plus tendu. Et essaie de le détendre, tout simplement. Ok, très doucement, remonte. Mets le pied droit à côté du pied gauche, de nouveau pour Dandasana. Ferme les yeux et observe si il y a une petite différence au niveau de la hanche droite et de la hanche gauche. Plie la jambe gauche. Prends le pied gauche et mets la partie plus haut de la cheville gauche sur la cuisse droite. Garde le pied flex. Contrôle d'avoir la plante du pied parallèle au sol. Donc complètement horizontale. Si tu as besoin, n'hésite pas à prendre une couverture et mettre une couverture entre les deux jambes. Lève les sternums, baisse les omoplates. Garde la main droite autour du pied droit. Prends le tibia gauche et rapproche le pied le plus proche possible de la hanche droite.
Garde soit cette prise, soit mets la main gauche à l'extérieur du genou gauche pour le soutenir de nouveau. Contrôle d'avoir toujours le pied gauche flex et horizontal. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bassin en avant et commence à descendre. Petit à petit. Lève le sternum. Pousse la poitrine en direction du pied droit. Les derniers instants. Détends le visage, la mâchoire, la gorge, le ventre. Tous les endroits de ton corps qui ne sont pas nécessaires à cette posture. Et dans cette position, c'est une position assez complexe, mais en même temps, ce n'est pas une position où les muscles doivent travailler au maximum. C'est plus de la détente. Disons que les muscles ils doivent comprendre qu'ils doivent se rallonger. Ok, les derniers instants. Très, très doucement. Remonte. Reviens d'Andasana. Prends le temps. Et après, prends la sangle. Mets la sangle avec la boucle sur près de la fesse droite et l'autre brin de la sangle est vers la gauche. Ok. Ah non, l'opposé, juste l'opposé. Donc la boucle, c'est vers le côté gauche et l'autre brin de la sangle, c'est côté droite. Okay. Dès qu'on est là, je vous montre d'abord et après on va le faire ensemble. On va plus ou moins faire la même chose qu'on a fait avant. Donc on prend le pied et le genou, on roule la cuisse à l'extérieur, on pose d'abord le pied sur la cuisse gauche, après on prend le pied et le tibia et on rapproche le pied le plus proche possible de la hanche gauche et après on prend la boucle, on met la boucle autour de la cheville et on tire la sangle de l'autre côté. Ok? Une fois qu'on est là, on tire légèrement, on garde en tension plus qu'on tire, on garde en tension la sangle pour éviter que le pied gauche, à droite, parte en avant et lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bassin en avant jusqu'à prendre, Yaira, un bon, voilà, jusqu'à... Ah, désolée, aujourd'hui j'ai le chat qui a envie de jouer. Donc on est dans cette position et là on prend soit tibia gauche, soit le pied gauche. Tout simplement ça. Ok? Si on est en super confort, on peut prendre avec la main gauche la sangle, on roule le bras droit à l'intérieur et on essaye de prendre la sangle ou le pied le plus proche possible. Dès qu'on a cette torsion, là, on peut reprendre le pied. Et là, on descend. Ok, ça a l'air hyper complexe, mais plus ou moins, tu as déjà tout fait. Donc, c'est juste qu'il faut mettre les choses ensemble. Ok? Donc, on pousse le chat. Ok. Et on part en Dandasana. Boucle de la sangle, côté gauche. Brin de la sangle libre, côté droite. Lève le sternum, baisse les omoplates. Plie la jambe droite. Prends le pied droit.
Roule la cuisse à l'extérieur, mais d'abord la tibia sur la cuisse. Là, rapproche le plus possible le pied vers la hanche gauche. Prends la sangle et mets la sangle autour du pied droite. Là, prends la sangle avec la main droite. Et garde-le en tension, tout simplement. Donc, mets la main droite en contact avec le genou droit. La sangle reste en tension entre la main et le genou. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bassin en avant et prends soit le tibia, soit le pied gauche. Easy, mais vraiment easy, les deux. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bassin en avant, regarde vers l'avant. Plus quelques instants. Là, vu que vous êtes quand même assez confortable, prends avec la main gauche la sangle sur le côté droit. Roule le bras droit à l'intérieur, plie le coude et prends soit la sangle, soit le pied, le plus proche possible du pied. Ok, parfait. Pousse l'épaule droite en arrière pour t'aider dans cette torsion. Là, c'est une jolie torsion. Donc, pousse l'épaule droite en arrière. Ok. Comme ça, tu avances encore plus sur la sangle, sur le pied. Une fois que tu as cette jolie torsion, tourne le visage vers le pied gauche et prends de nouveau soit le pied, soit le cheville, soit le tibia. Lève le sternum, baisse les omoplates. Si tu es assez confortable, prends index et majeur de la main droite, mets index et majeur ensemble et glisse index et majeur entre le gros orteil et la deuxième. Okay. Une fois que tu as glissé l'index et le majeur entre le gros orteil et la deuxième, plie-le et bloque-le avec le pouce à l'extérieur. Voilà. Lève les sternums, baisse les omoplates et descends. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Prends le temps. Prends le genou droit. Prends le pied droit. Et petit à petit, bien soutenu, reviens en Dandasana. Ok, joli. Vers l'autre côté. Donc, prends la sangle et mets la boucle côté droit et l'autre bras côté gauche. Ok. Lève les sternums, baisse les omoplates. Plie la jambe gauche. Prends le pied gauche. Laisse la cuisse gauche rouler à l'extérieur et mets la jambe gauche sur la cuisse droite. Une fois que tu es là, prends pied et tibia et rapproche le pied ou le talon le plus proche possible de la hanche droite. Là, prends la sangle et mets la boucle autour de la cheville gauche. Okay. Prends la sangle avec la main gauche et garde-la en tension. Tout simplement. Sans trop tirer, c'est juste pour la garder en tension. Okay. Là, tu peux
mettre la sangle aussi, disons, la main sous le genou gauche, si tu veux, soit sur le genou pour le pousser légèrement vers le bas, mais fais toujours attention à garder le pied flex pour protéger les ligaments du genou. Soit tu peux le mettre sur le genou gauche pour le soutenir, pour ne pas le faire aller trop vers le bas. C'est à toi de trouver ta version. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration, roule le bassin en avant et prends le pied droit. Si le pied droit est un peu trop loin, tu peux prendre la cheville ou le tibia. Si tu veux prendre avec la prise yogique, donc index et majeur, toujours ensemble, comme si tu voulais, voilà, boum, boum, boum. Et là, tu glisses index et majeur entre le gros orteil et la deuxième. Ok, vraiment entre les deux. Ok, et là, tu tournes autour du gros orteil avec index majeur et tu bloques index majeur avec le pouce de la main droite. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bassin en avant et descends. Donc tu es très confortable. En tout cas, ça a l'air très confortable en te regardant. Très doucement, remonte. Oui, oui. Oui, oui. Et là, prends avec la main droite la sangle. Roule le bras gauche à l'intérieur, plie le coude et prends soit le pied, soit la cheville, soit la sangle, mais très proche du pied. Pousse l'épaule gauche en arrière. OK. Et là, lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bassin en avant et de nouveau, prends une prise, soit du pied, soit la cheville, soit le tibia. Là aussi, si tu veux avoir le yogic grip, glisse index majeur entre le gros orteil et la deuxième et bloque index majeur avec le pouce. Lève le sternum, baisse les omoplates et descends. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Enlève la sangle. Prends pied et genoux. Et très doucement, reviens dans Dandasana. Là, plie les jambes. Écarte les pieds. Glisse le coccyx sur le corps et descends au sol. Lève le bassin, glisse le coccyx sur le corps et bouge un peu les genoux. Voilà. Juste pour libérer un peu la tension au niveau des jambes. Tu peux le faire soit avec le bassin légèrement levé, soit avec le bassin au sol. Et juste tu bouges les jambes à l'extérieur et à l'intérieur. Juste pour libérer les tensions, tout simplement. Quand tu veux, prends tout ce que tu as besoin pour Shavasana. Utilise les premiers instants de Shavasana pour te remercier. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui sont des postures assez complexes. Mais tu n'as pas trouvé une excuse. Tu es allé tout droit. Donc, bravo. Bravo, bravo. Et même si
Tu n'es pas gentil avec toi-même, donc tu penses que tu n'étais pas parfaite, je peux t'assurer que la vision de toi dans les postures était très jolie. Ça avait l'air simple. Donc, bravo. Bravo, bravo. Maintenant, détends-toi complètement. Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om
Très doucement. Commence à bouger les orteils et les bouts des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos bien droit, mais le plus possible décontracté. Ferme les yeux. Mets les mains avec pouce index en contact, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre. Inspire profondément. Détends le ventre, le visage, la gorge. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.